Salut Johnny et bienvenue sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui on nous accueille pour un nouveau test. On me demande souvent si une BM diesel peut marcher mieux qu'une essence. On va comparer une 330D face à une M3 E92 et on essaiera ensuite la 330D Reprog toujours face à la M3 E92 d'origine. Alors salut Mathieu. Salut et Billy. Bienvenue à Fontenay-le-Comte. Merci. Tu es donc le propriétaire de cette magnifique M3 E92. Exactement. Comment t'es venu l'envie de rouler en M3 E92? La M3, c'était un peu un hasard. Avant ça, j'ai eu une Golf R32 que j'ai gardée 2 ans. J'ai une Impreza, une GT 2000. J'ai passé un petit moment sans caisse et en traînant sur le bon coin, j'avais envie de passer sur une caisse vraiment un peu plus grosse. Et en gros, j'avais différentes recherches enregistrées, dont C63, M3, E92, différents modèles un peu dans ce style. Et en fait, celle-ci est sortie, elle m'a bien plu. On s'est entendu avec l'ancien proprio et puis j'ai été la chercher à Valenciennes. On l'a ramenée ici. La propulsion, ça t'a attiré? C'était pas un critère C'était pas un critère, principal, c'est tu vois, parce kiff. que les deux autres étaient en 4 roues motrices. Donc c'est un petit kiff. Après, bon, on peut pas l'exploiter forcément comme on aimerait, mais non, c'est hyper agréable à conduire, ça c'est Il clair. t'arrive de la faire glisser un peu? Non, Non, je sais pas jamais. faire, je suis trop nul. Jamais. Même quand il pleut. Si, quand il pleut, bien sûr, un petit rond-point, ça va tellement vite. Ah, c'est Mais, tentant. Mais oui, on s'amuse tranquille sous la pluie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver au coude à coude, par exemple, avec une 330D? Non, Jamais. Jamais, Jamais, avec ni un d'origine, 330. ni reprog? Non, mais même il n'y a pas beaucoup de voitures qui cherchent, tu vois, par rapport aux autres que j'avais avant qui étaient un peu plus petites, on sent que les mecs ont envie de jouer. Et après, quand tu passes sur des voitures un peu comme ça, c'est... Il y a moins de monde? Ouais, il y a un peu moins de monde. Ou ils savent, ou ils abandonnent trop vite. Ça cherche un peu moins les noises au feu rouge. La peur du ça, M. Peut-être, peut-être. Ta Golf R32, beaucoup de différences avait par rapport à... Ah bah oui, on va pas se mentir. J'ai kiffé cette voiture, mais c'est des saucisses. Hein. Ouais. V6, Atmo, la Golf elle était lourde, donc c'était très agréable à conduire, mais c'était... C'est plus une routière qu'une Ouais, sportive. on va dire que c'est ouais, ça. soit, ouais, à la limite une Ouais. GT, mais vraiment pas sportive en tout cas. Ça n'a rien à voir, ça c'est Ouais. clair, même en termes de châssis et tout. Puis là, elle a 2-3 petites options qui étaient déjà posées dessus quand moi je l'ai acheté, donc elle est C'était bien plutôt raide sympa. et ça change bien le comportement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a au niveau modification? Elle est quasiment stock moteur, elle a une admission Venturi carbone. Tu vois, les roues, ils les avaient changées, c'est des rotiformes. Elle a le volant MPerf, Oui. 4 bacs Crémus. Et en gros, pour les grosses modifs, c'est tout. Après, sur la partie suspension, il y a des ressorts courts HR. D'accord. Donc elle est un peu rabaissée, un peu plus raide. Boîte DKG. Ouais, DKG7. Tu trouves ça comment? C'est très cool. Hein. C'est bien. Très Hein? cool, ça va vite, c'est bien. Elle est bien étagée et puis on peut pousser les rapports loin, quoi. Ça va jusqu'à 8000 tours, 8-9000 tours, donc c'est sympa, on s'envole. Et ouais, non, c'est très cool, ça fait vraiment une grosse caisse. Eh bien écoute, sympa. ce que je te propose, c'est qu'on la passe au banc, voir combien elle sort de chevaux dans sa config. Ouais, On passe notre 330D qui est d'origine au banc. Reprog FAP off, EGR off, un petit stage 2. On tire côte à côte d'origine et on retire après, une fois la 330D modifiée. Ça te va? je vais me faire manger, quoi. On ne sait pas, bah, je ne sais pas, on me pose souvent la question. On va voir, Ah bah. au niveau gain de couple sur une Reprog, sur une 330D, c'est assez énorme. C'est vrai que les gens se posent souvent la question, 330D, 335D, Reprog, est-ce supérieur à une M3 E92? D'origine, de mon point de vue, je ne pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas. Mais par contre, avec une Reprog, Avec une Reprog, vu le gain de couple, il y a peut-être des chances qu'on soit devant. En tout cas, je pense que niveau châssis, sur une piste comme celle de Fontenay, avec une M3 Reprog ou pas Reprog, la 330D, on doit, je pense, probablement être devant avec la M3. certainement aussi, ouais. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille vérifier ça tout de suite. Galaxy. Yeah.
Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check all this credits on BMI. Faut pas que j'oublie d'enlever le frein à main, c'est que je voudrais pas lui laisser trop d'espoir. Après, ça reste une 330D d'origine. Hein. Après, c'est déjà bien, tu vois. Tu peux pas en faire un cheval de course non plus. On a une familiale face à une sportive. T'as bon, Seigneur? Verrouillage centralisé. Je sens qu'on va le niquer. Donc, clairement, on fait pas le poids face à son gros V8. Oh là 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 là, mais ce qu'il nous met, c'est encore pire que tout à l'heure. J'ai pas fait attention, j'avais oublié le frein à main. Bon alors Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite expérience drag race, départ lancé? Bah écoute, c'est vraiment cool. Hein. En plus, c'est la première fois que je mets la M3 sur un circuit, quoi. Donc bon, là, on est en journée tranquille, hein. En départ comme ça, c'est pas violent, mais c'est sympa de faire des petits comparos, ouais, c'est clair. C'est quand même sympa. Hein. Bon, bah tu m'as littéralement déposé. Hein. Ouais, je me rends pas compte de la distance qu'il y a une fois que je suis parti, moi, comme je te disais. C'est énorme, c'est énorme. De l'intérieur, on le voit peut-être pas, des véhicules. Mais moi qui suis derrière, jusqu'en deuxième, ça va à peu près, troisième peut-être. Mais il y a un moment où... Ouais, pourtant je perds un peu de temps au départ, je pense. Je te vois partir avec la méca, elle doit être un peu plus réactive. Avec la boîte méca, Mais c'est vrai que dès la troisième, après, je m'envole et puis on se rend pas compte après. Après, tu n'utilises pas la stratégie de départ. On est d'accord que tu n'as pas utilisé le launch control. Non, il n'y avait pas le launch control. Tu étais parti... Mais ce serait peut-être pas forcément mieux parce que ça oblige à déconnecter l'anti-patinage. Elle va rester sur place. Il y a des chances que ça patine fort, donc pas forcément idéal. Et là, je t'avoue que ce petit comparo était assez sympa. On voit que sur les deux premiers rapports, il n'y a pas vraiment de différence. On est côte à côte. On va passer là 2, 3. Mais je me demande où tu t'en vas, quoi. J'ai l'impression. T'as regardé à quelle vitesse tu passais le flot? Non, j'ai pas regardé. J'étais honnêtement concentré sur tes 4 échappants là. Je t'avoue, j'ai pas trop regardé. T'as regardé toi? Bah, je regardais, on était pas loin des 200, autour de 200 km/h, je crois. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. C'est pas déconnant, ouais. Vraiment pas mal. C'est pas déconnant. Et bah, c'était super agréable, en tout cas cette expérience. Tu as une très très jolie auto. Ouais, bah alors du coup, par rapport à la 330, c'est toi qui l'as conduit un petit peu. Alors déjà, la présentation, volant Alcantara, boîte DKG. Je suis assez adepte, honnêtement, de la boîte DKG, bien qu'étant étant pilote de drift avant. Et toujours, hein, je bricole toujours un petit peu là dans le quartier en glisse. Je suis quand même assez adepte de la boîte méca, mais je t'avoue, depuis que j'ai goûté à la DKG sur circuit, c'est quand même un autre monde. Hein. Ouais, c'est clair, les rapports ils passent à une vitesse, c'est un truc de malade. Un pied d'enfer, honnêtement,
c'est un coup de fouet à chaque fois que tu en mets une. C'est ça. Surtout là dans les premiers rapports, c'est là où on le sent le plus. Ah ouais, le petit coup de kick là quand tu rétrogrades pour la relancer. Franchement, c'est vraiment. C'est bandant avec le bruit de ce V8. C'est vraiment bandant. Bon, après, il faudra voir avec la reprog, hein, parce que finalement, il y a moyen que, que les rôles s'inversent quand même. Ouais. Peut-être pas s'inverser. On va avoir un gain de couple significatif sur la 330D. Je pense peut-être pas que ça va s'inverser, mais je devrais plus être très loin. Parce que là, c'est vraiment. C'est un boulevard, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je freine, quoi. Vraiment, j'ai regardé. Si j'avais pas le pied gauche sur le frein, je me suis dit, je sais pas, qu'est-ce que je fais. Effectivement, non. On a recommencé plusieurs fois. Après, je suis pas sûr que ton côté de piste était quand même pas plus accrocheur que le mien. Hein. Ouais, il y a des chances. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est sûrement ça qui m'a désavantagé à ce point-là. Non, c'était. Et puis entendre le bruit du V8 quand tu me passes à côté qui prend 8000 tours. Surtout que tu étais derrière. Donc. Ah ouais, t'entends que ça. Hein. J'entendais même plus le bruit de mon 6 cylindres turbo. Là, on a réussi à se fixer déjà un objectif 330D origine, M3 quasi d'origine, parce qu'il est mis à part l'admission et Venturi. Il n'y a rien. Bon, on va les passer au banc toutes les deux comme ça la tienne, on sera sûr de sa puissance. Ouais. On n'y touche pas, on garde la même. D'ailleurs, hein, parce que les M3 ont tendance à perdre un peu de jeu. Oui, je crois que j'ai jamais passé une M3 au banc qui sortait ses 420 chevaux. Je me rappelle pas. Honnêtement, oui, ça donnera une idée précise. Je ne pense pas. Des valeurs qui sortent chacune. Quoi. Voilà, la 332, on va la passer, on va voir si elle a toujours ces fameux 240 chevaux, 245. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, si vraiment c'est efficace, le stage 2, le DFAP et la reprog. On aura vraiment une base, on pourra vraiment se fixer. On nous a souvent demandé lequel des deux marchait le mieux, et ben là on va en avoir le cœur net. Changement de décor, on est dans nos ateliers Motorsport Héritage avec notre fameuse 330D. On l'a défapée. Voici ce qu'on retrouve dans le FAP. Ça, c'est ce qu'on a enlevé du FAP. Alors, on n'a pas posé de downpipe, on a juste vidé le FAP. Vous pouvez voir le nid d'abeille, la structure, ce qui freine les gaz d'échappement. Hop. On a extrait la carto, elle est chez notre ingénieur en ce moment même pour être modifiée. Stage 2, FAP off, EGR off. Passé au banc juste avant, 250 chevaux, donc pour 245, 188 km, donc c'est très honorable pour cette E92 330D. On va voir ce que ça donne. Hop. On part directement chez notre ami Raph au banc puissance. On va mesurer maintenant combien elle sort après ses évolutions. Le portail. Test du téléphone. Si le téléphone s'envole quand on accélère, c'est qu'on est pas mal. Normalement, il doit aller jusqu'au siège arrière. J'ai fait une 335 l'autre jour, une Touring. Ça allait jusqu'au siège arrière, le téléphone. Alors, on a chargé un peu cette carto avec le mapper là. Normalement, elle devrait pas être mal. Ça a l'air pas mal. C'est vrai que le turbo fait pas un peu de bruit. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Deuxième. On y va à fond. Ah, effectivement. Effectivement, je pense que là, si on n'est pas devant la M3, on n'en sera pas loin. Du moins, il nous mettra plus un boulevard comme il nous a mis monumental la dernière fois. C'est super agréable, il y a de la reprise. À savoir qu'il faut attendre aussi que le véhicule s'adapte à la reprog. En tout cas, elle a une démontée en régime beaucoup plus franche qu'avant.
C'est flagrant. Maintenant, à voir sur le banc ce que ça donne, ça va être encore un autre sujet de discussion. Mais en réel, les sensations sont bien différentes. Alors nous voici chez Mecaprog, une franchise Fred Autosport avec RAF, notre mapper. On l'a mis sur le banc 4 rouleaux Rotronics à RAF et on va voir ce que ça va donner. 250 chevaux d'origine, maintenant on attend le verdict. On a combien? On n'est même pas de... 300. Si, 300 tu vois. 303, 629 Nm. C'est pas déconnant quand même. C'est pas déconnant, on a gagné 50 chevaux. Tout pile. 50 chevaux, ouais. Et 120 Nm. Ah, par contre, en Nm, c'est beaucoup mieux. Alors, on peut voir avant reprog, après le stage de soft. 307 chevaux. Donc on a gagné un bon 50 chevaux sur ce moteur. On est passé de 514 Nm à 637 Nm. Pour tirer la petite camping là, pour la Sainte-Marie de la Mer, qu'on est devant. Elles sont normalement censées sortir 420 chevaux. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Celle-ci a une admission et la ligne d'échappement libérée. Après 4 passages au banc, on a nos 4 courbes. On a fait 2 passages consécutifs avec la soufflerie qui soufflait sur le radiateur. Et on a fait 2 passages consécutifs avec la soufflerie qui soufflait dans le radiateur plus dans l'admission, avec le capot ouvert pour laisser s'échapper la chaleur du moteur. On a réussi à grappiller quelques chevaux. Sur la meilleure des 4, on sort 378 chevaux. Donc on n'est pas à sa puissance d'origine. Bon, c'est pas un secret, les M3 92 ne sortent jamais leurs chevaux. Après, sur la route, on a un débit d'air qui est beaucoup plus important. Donc on va grappiller peut-être pas tous les chevaux qui nous manquent pour arriver à 420, mais elle doit bien sortir ses 400 chevaux sur route. Alors nous revoici sur les circuits de Vendée, à Fontenay-le-Comte, avec Mathieu et Pierre. C'est ça. La 330D, la M3. On a passé les 2 voitures au banc. La 330D après reprog, 307 chevaux, 630 Nm de couple. La M3, j'allais dire 380. Bah, si, c'est ça, 380 en couple, pareil. En couple, ouais, c'était à peu près 380 ça aussi, Nm de couple. Elle est donnée pour 420. Elle perd un peu de chevaux. Elle n'a pas de turbo, on le rappelle, elle est en atmosphérique. Sur le banc, la soufflerie ne permet pas d'avoir des vitesses d'entrée de vent aussi élevées que sur la route. Donc elle perd tout le temps un petit peu les atmos de puissance au banc, mais elle doit avoir ses 400 chevaux sur le circuit, on y est. Hein. Donc on va recommencer une drag race avec la 330 reprogrammée face à cette M3. Maman, comment qu'il est grand lui? C'est au moins un géant. J'allais dire un gitan. Oh, je vais le couette. Eh ben l'écart est beaucoup moins grand que la dernière fois. On n'y est pas, on n'est pas encore devant une M3 avec une 330D reprog, mais on est quand même pas mal. On est quand même pas loin. On va pas avoir une petite M3 à vendre sur le bon coin là ce soir. Il va chercher une 335D. Je change 330D.
Ah, une 335, comme ça, elle aura les perfs de sa M3 finalement. Que dalle, hein. Je suis pas loin derrière là. T'es parti en deux? Ouais, on est parti en deux tous les deux. Et par contre, dès qu'on passe le plot, j'écrase, je lui mets un boulevard quoi. Je le vois dans mon rétro et après il remonte avec la longe. Vas-y, faut qu'on essaye avec la mienne. Bon alors, changement de décor. On a rendu l'A330D à Pierre. On a pris le 330D Touring de la production, claqué au sol, jante Alpina, une bonne reprog. En sensation, on a l'impression que le break de la production marche mieux que celle de Pierre. On va voir ce que ça donne. Celle-ci, elle a 291 000 km, l'autre a 180 000 km. On l'a fait chauffer un peu et on va voir ce que ça donne par rapport à celle qu'on a utilisée pour le drag race. En sensation, le fait d'être abaissé et d'avoir l'échappement plus libéré, on a l'impression qu'elle marche mieux. En réel, on sait que c'est pas toujours le cas. C'est un peu comme la mobilette ou le scooter quand on était plus jeune. Quand on enlevait la cartouche ou qu'on libérait le pot, ça faisait du bruit, on avait l'impression que ça marchait. Et finalement, ça marchait pas forcément mieux, voire des fois même un peu moins. Allez, c'est parti. Hop. On se met à côté de Pierre. C'est bon ? Allez, départ lancé entre les 330D. Eh ben, il a la santé le break de la prod. On est devant. On est devant. Par contre, je pense qu'on va avoir un problème avec Greenpeace. Il fume noir. Le Touring, il fume noir. Alors effectivement, on avait deux mappeurs différents pour ces véhicules. Ils ont tous les deux été faits dans mon atelier à Motorsport Héritage. Le mappeur de celle-ci a été bien plus clément qu'avec l'autre. Cependant, l'autre, elle n'a pas de fumée noire. On a fait une reprog pour un véhicule pour la route. Celle-ci, il nous a plus demandé une reprog, quelque chose qui crachait, qui envoyait des watts. À partir du moment où ça marche, en général, ça fume quand même un peu. C'est riche, ça fume. On voit bien la différence. On est devant la 330D coupée. Le Touring étant déjà plus lourd. Donc effectivement, le producteur avait une bonne impression. Son véhicule marche mieux que la voiture de notre essai. 291 000 km. Et bah honnêtement, chapeau. Hein. Elle a encore de beaux jours devant elle, cette petite Touring. Elle marche mieux, mais elle pollue par contre. Putain, on a mis plus de débit à la pompe que l'autre. C'est pour ça qu'elle marche mieux. Mais pour la route, il vaut mieux ça que ça. Hein. Pour la fumée? Ah bah oui. Ah ouais, quand tu tapes dedans, ouais. Ça fait dégueulasse. Après, c'est que je taperai un monde dedans. Mais elle marche mieux, ouais. Même déjà quand tu passes la 2, t'as le cul qui... Quand tu passes la 3, t'as le cul qui dandine. Et par rapport à la M3, elle doit pas être bien loin. Hein. Ouais, si. Parce que t'as vu la distance qu'il y a entre ces deux-là? Non. Et bah c'est quasiment la même chose qu'il y a entre la M3 et l'autre. Tu veux essayer? On peut essayer, ouais. De notre M3 hein. Effectivement on est au... Allez, il y a quoi? Il y a une voiture d'écart entre nous. Il y a à peu près la taille d'une série 3 qu'on pourrait mettre entre nous. On est quasiment collé à notre M3 92 avec ce break qui a quasiment 300 000 km. Avec ce Touring familial. Et ben moi je dis que pour aller en vacances c'est pas mal. Nous voici pour le mot de la fin avec Mathieu et Pierre. Donc on a comparé vos deux véhicules, ouais. 330D, oui. Avant et après reprog, ouais, c'est ça. M3 92 avec passage au banc. Ouais.
Presque. Ouais, Juste la quasi gestion, stock. quoi, quasi stock. Bon, le grand gagnant, c'est toi. En reprise, en départ arrêté, je pense qu'il n'y a pas défaut. Il y a pas défaut. Ouais, c'est clair. C'était devant. C'est clair. On a pu tirer avec le break du producteur. Oui. On a essayé sa 330D qui est également reprog avec, Ouais. avec quelques trucs dessus. On a été un peu plus. La sienne est un peu plus. Ça allait un peu mieux déjà. Ouais. Bon, elle a 300 000 km quasiment. Oui. Mais elle est un peu. On a forcé un peu plus sur la reprog de la sienne. Sinon, il nous aurait viré. Voilà. C'est clair, il nous aurait viré. Bon, elle est devant la tienne, mais elle est derrière la tienne toujours. Située entre les deux. Ouais, Donc c'est on ça. peut voir, Mais- qu'avec une 330D reprog et un stage 1, on est quand même pas loin d'une M3 E92. On rappelle que c'est sur un drag race. C'est aucunement sur un tour de circuit ou sur Oui. la route. Hein. Oui. Là, on a fait un 400 mètres départ arrêté et lancé. Tes impressions, toi, Mathieu? Bah, moi, au final, elles sont les mêmes. De la fois dernière à celle-ci, c'est la même chose. Après, c'est vrai que la dernière fois, il y avait une volée. Ouais, Vraiment on est net. d'accord, on est d'accord. Et là, c'est vrai que ça se joue à deux voitures, quoi. On verra dans les vidéos, je pense. On n'est pas grand-chose. Ouais, Sur la trois relance, voitures, on est même devant avec la 330D. Ouais. Le couple joue beaucoup, ouais, je le pense. couple à bas régime du 330D est énorme. Le temps que toi, tu attrapes les tours, c'est beaucoup plus long. Toi, tes impressions, Pierre? Ben, moi, je suis content parce que je pensais pas que ça allait réduire l'écart, que ça allait être aussi fort par rapport à la première fois. Donc, Finalement, ouais, t'as ça une- marche Tu vraiment as une mieux. bonne voiture de route Ouais, ça va bien. et Ça tu va bien, consommes la moitié de l'autre finalement. Oui, c'est ça. Même sur la route, on le sent tout de suite, hein, que ça relance beaucoup plus fort, même sur autoroute en 5, etc. Ça relance bien. Ouais, beaucoup Ça plus va de bien. relance, moins Ouais. de conso. Conso, j'ai pas fait attention. T'as pas fait attention? Non, c'est pas Non. ce qui était le plus important pour moi. Mais Ça va venir avec le temps. Ouais, peut-être. Mais non, ça va bien. Je suis content. Ça fait, ça va très bien. Donc c'est impeccable. Ça Ouais, fait donc un bonne bon- reprise, bonne Ouais. accélération, pas de fumée noire. Elle fume très peu. On, Très peu. on est sur un véhicule finalement quasiment comme l'origine, Ouais, c'est avec ça. des meilleures performances. C'est ça. Oui, j'avais peur que ça fume un petit peu de trop parce que j'aime pas trop ça quand c'est derrière, c'est compliqué. Mais non, pas du tout. C'est très léger, donc c'est bien, impeccable. Super. Bon, content de cet achat, content de ce nouveau véhicule. Très content, impeccable. Et toi, Mathieu, Moi, j'en suis toujours content. t'en es toujours content. Hein? Je vais la garder un peu, celle-ci. Et ben voilà, on se quitte, messieurs. Ce sera les mots de la fin. À la prochaine. Merci À beaucoup. la prochaine. À la prochaine. Et n'oubliez pas, on est toujours le Johnny de quelqu'un. For my ambition.